Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un sujet qui peut vite devenir un vrai casse-tête, le bridge dentaire. On va parler prix, remboursement, options, bref, on va regarder ensemble un rapport très complet de jeuxswitch.fr pour que vous ayez vraiment toutes les cartes en main. En général, tout commence comme ça. Il manque une dent et hop, le dentiste évoque la fameuse solution du bridge. Mais avant de dire oui, c'est super important de savoir dans quoi on met les pieds, surtout côté portefeuille. Et justement, en parlant d'argent, tenez-vous bien. Le rapport de jeuxswitch.fr a sorti un chiffre qui fait réfléchir. 71% des Français paieraient leur assurance santé trop cher. Alors pourquoi c'est si important pour notre sujet ? Eh bien parce que vous allez le voir, c'est souvent la mutuelle qui change absolument tout sur la facture finale. Parfait. Alors commençons par la base. Un bridge dentaire, qu'est-ce que c'est concrètement ? En fait, c'est une prothèse qui est fixe, qui ne bouge pas. Pensez à un petit pont, on va s'appuyer sur les dents de chaque côté du trou. On les appelle les dents piliers, et là où les fausses dents vont venir combler l'espace. C'est scellé et ça ne s'enlève pas. L'intervention en elle-même est assez simple. Ça se fait en quelques semaines, généralement en 3 rendez-vous. D'abord, le dentiste prépare les dents piliers. Il les taille un peu et il pose un bridge provisoire. Pendant ce temps, le labo fabrique le bridge définitif, sur mesure. Et enfin, on se revoit une dernière fois pour le coller de façon permanente. Et là, attention. Voici une info capitale qui vient du rapport. Pour pouvoir poser ce pont, le dentiste doit tailler les dents voisines, même si elles sont parfaitement saines. C'est un point super important à avoir en tête et à discuter avec son dentiste pour savoir si c'est la meilleure solution. On attaque maintenant le sujet qui fâche, le nerf de la guerre, combien ça coûte un bridge dentaire ? Pour de vrai, parce que c'est souvent là que ça coince. Alors voilà le chiffre à avoir en tête. En moyenne, d'après jeuxswitch.fr, il faut compter autour de 1 300 €. Ça, c'est pour un bridge classique de 3 éléments, donc pour remplacer une seule dent. Bien sûr, ce n'est qu'une moyenne, le prix peut monter si on choisit des matériaux plus esthétiques par exemple. Et là, ce graphique parle de lui-même. D'un côté, on a le coût moyen, 1 300 €, et de l'autre, ce que rembourse la sécurité sociale, à peine 196 €. Le décalage est juste énorme. Du coup, le calcul est vite fait. Avant même que la mutuelle n'intervienne, il reste plus de 1 100 € de sa poche. C'est ce chiffre-là qui explique pourquoi le choix de sa complémentaire santé est absolument stratégique. Bon, la question c'est, est-ce qu'on est obligé de payer cette somme ? La bonne nouvelle c'est que non. Il y a des solutions pour faire baisser la note. Voyons ça. En gros, il y a 2 pistes principales. La première, c'est la réforme 100% santé. Pour les dents visibles, comme les incisives, on peut avoir un bridge totalement remboursé sans rien payer. La deuxième piste, c'est bien sûr d'avoir une très bonne mutuelle, qui peut couvrir une grosse partie ou même la totalité des frais qui restent. Mais il y a un mais, et il est de taille. Selon jeuxswitch.fr, seulement 37% des personnes qui pourraient en bénéficier utilisent vraiment cette option 100% santé. C'est fou, non ? Est-ce que c'est par manque d'infos ou parce que les dentistes ne le proposent pas d'office ? La leçon, c'est qu'il faut absolument poser la question. Ce tableau, il est essentiel. Il montre noir sur blanc l'impact de la mutuelle. Mais attention au piège. Quand on lit « remboursement à 200%, ça ne veut pas dire 2 fois le prix du bridge. Non, ça veut dire 2 fois la base de remboursement de la Sécu, qui est minuscule, on l'a vu. C'est pour ça qu'avec une mutuelle de base à 200%, il reste quand même plus de 800 € à payer. Par contre, avec une mutuelle premium à 500%, on peut tomber à zéro. La différence est juste dingue. Il faut savoir que le bridge n'est pas la seule solution fixe. Il faut donc le comparer avec son grand concurrent, l'implant dentaire. Alors comment on choisit ? Voilà qui résume bien le match. Le bridge, c'est plus rapide et souvent moins cher au départ. L'implant, c'est un autre calcul. C'est un investissement, c'est plus cher, c'est plus long, mais ça peut durer toute une vie. Et surtout, ça ne touche pas aux dents voisines. Le choix va donc dépendre du budget, de l'urgence et de l'importance qu'on accorde à garder ses dents saines intactes. Bon, on arrive à la fin. Si on devait tout résumer en quelques points vraiment essentiels, qu'est-ce qu'il faudrait garder en tête ? Allez, on récapitule. D'abord, le prix, environ 1 300 €. Ensuite, la Sécu, elle ne rembourse presque rien, autour de 196 €. La durée de vie, un bridge bien entretenu, c'est 10 à 15 ans. Pour payer moins cher, il y a 2 jokers. Le 100% santé, il faut oser en parler, et bien sûr une mutuelle en béton. Et une fois que c'est fait, l'hygiène est juste non négociable pour que ça dure. On termine donc là-dessus. Votre mutuelle, est-ce qu'elle vous sert de pont ou est-ce qu'elle est un obstacle ? Parce qu'au final, le vrai problème, ce n'est peut-être pas le coût des soins en soi, mais d'avoir une couverture santé qui n'est pas adaptée. C'est vraiment le point numéro 1 à vérifier avant de se lancer. Merci d'avoir suivi cette analyse détaillée.